Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes encore sur ce plateau, une génération de femmes 100% féminin. Nous sommes sur ce plateau, le plateau Victoire Live, et aujourd'hui, nous recevons comme panéliste le pasteur Armel Kakou, qui nous fait honneur de sa présence. Mais avant toute chose, je vais quand même présenter Femmes Générationnelles, qui est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. Et aujourd'hui, nous allons aborder comme thème la nature du Christ, ton identité, et nous serons donc dans le volet Women Spirit. Alors aujourd'hui, nous allons nous adresser à toi qui, pour toi, a Jésus-Christ comme pierre angulaire, qui a Jésus-Christ comme le socle de ta vie. Et aujourd'hui, nous recevons le pasteur qui nous vient de Compiègne spécialement pour nous parler de cette identité que nous avons en permanence. Elle va nous faire part de son expertise, de son expérience, mais elle va tout simplement aussi nous faire découvrir son univers. Bonjour le pasteur. Bonjour, servant de Dieu Sandrina, je suis, le plaisir est partagé. Hein. Je suis vraiment ravie de te revoir sur le dans le cadre de l'émission. Et puis on a eu l'occasion aussi de faire une émission donc le mois dernier. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir partager ce que le Seigneur a déposé en moi, surtout pour les femmes qui aujourd'hui ont plus que besoin d'épanouissement, d'édification dans les temps que nous sommes en train de vivre. Les choses ne sont pas simples pour personne, mais encore plus pour les femmes, on a besoin de donner l'encouragement qui convient et surtout sur la base de la parole de Dieu. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là. Donc, je suis pasteur Armel, je viens de Compiègne et le Seigneur m'a confié le ministère de Mission Restauration. C'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Alors moi, je suis vraiment contente que tu aies répondu présente à cette invitation. Effectivement, nous sommes à notre deuxième collaboration et vraiment une collaboration qui est riche pour moi, mais riche aussi pour toutes ces femmes qui nous suivent, toutes ces femmes qui sont sur ce réseau, Femmes Générationnelles. Et nous voulons tout simplement te dire merci. Merci à toi. Merci aussi au Seigneur de disposer des opportunités, de nous donner les possibilités de pouvoir rencontrer différentes femmes qui viennent avec des richesses différentes les unes des autres, donc des profils variés. Et c'est la vision donc de Femmes Générationnelles. Et aujourd'hui, on te reçoit sur ce plateau. Et donc, nous avons comme thème la nature du Christ, ton identité. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Tout à fait, c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Et d'emblée, savoir que nous sommes des femmes chrétiennes et que la chrétienté, vraiment, c'est un style de vie. Quand on parle de la nature de Christ, c'est de connaître celui qui s'est offert en sacrifice pour nous parce qu'il lui a plu à Dieu de nous donner un moyen de rédemption. Donc, je vais introduire un peu pour qu'on soit tous situés en fait sur notre sujet qui est la nature du Christ, Jésus, ton identité. Pour donner mon petit témoignage personnellement, je me suis convertie, donc je suis devenue chrétienne. On ne naît pas chrétien. Je suis devenue chrétienne à l'âge de 14 ans. Dieu m'a fait grâce que je puisse le rencontrer assez jeune. Pour dire à toutes ces personnes qui nous écoutent et à la génération 100% féminin, que la rencontre avec Dieu, elle est primordiale. La rencontre avec Dieu, elle est importante. Il y a un vide en chacune d'entre nous. Il y a un vide en chacun d'entre nous. Et ça, c'est la place de Dieu. Quelle que soit la famille dans laquelle je peux naître, par exemple, pour des personnes qui ont été engagées très tôt dans la chrétienté, malgré cela, tu dois faire ta propre expérience. Tu dois prendre ta propre décision et ces décisions, je les prises à l'âge de 14 ans lorsque j'ai écouté à un camp de jeunes la parole de Dieu et que j'ai décidé moi aussi de faire l'expérience avec le Seigneur. Et depuis que je me suis engagée avec le Seigneur, j'ai compris que nous avons notre nature pécheresse qui est en lutte et nous avons la nature de Christ que nous devons habiter ou que nous devons revêtir à partir du moment où nous faisons cette expérience-là, donc d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et je veux que toutes les personnes qui sont en train de m'écouter, pour qui ne connaissent pas le Seigneur, prennent vraiment attention à ce qu'on va dire tout à l'heure, parce que ça va les engager aussi dans une voie, et je le souhaite, dans la voie du salut. Donc la nature de Christ, Jésus, notre identité. Le Christ désigne déjà premièrement le Messie, donc du terme hébreu, Mashiach, qui nous parle de loin de Dieu. Donc celui qui était loin pour sauver. Mais pourquoi sauver ? Parce qu'à la base, l'homme s'est détourné de Dieu. La Bible dit que Dieu a fait, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, dans Genèse 1, le verset 26. Donc, à la base, Dieu nous a fait comme lui, à son image et à sa ressemblance. Et dès qu'il a créé l'homme, quand il a pensé à la création de l'homme, il a mis aussi en place Éden, pour mettre l'homme dans
l'abondance, dans l'opulence, en fait, dans la provision de toutes choses. Et il a donné une instruction ferme à l'homme. Il a dit à l'homme, tu ne mangeras pas, tu mangeras de tous les arbres, donc du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, le péché a entré. La Bible dit que Ève a été séduite par le serpent. Elle a mangé du fruit, elle en a apporté à son mari. Et depuis ce jour, l'homme et la femme ont été chassés de la présence de Dieu. Donc pourquoi sauver? Parce que nous avons hérité d'une nature pécheresse au travers de Adam et J'aimerais Ève. justement rebondir justement pour toutes ces personnes qui nous suivent, pour ceux ou celles qui connaissent déjà, mais pour ceux ou celles qui vont peut-être nous découvrir ou te découvrir à travers cette émission-là. Donc aujourd'hui, on peut confirmer que tout être humain, lorsqu'il vient au monde et quand il n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, est privé de cette présence. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout être humain, c'est-à-dire que nous sommes de la génération, donc nous sortons de Adam et Ève qui, au travers du péché, ont eu une condamnation éternelle parce qu'ils ont désobéi à l'ordre formel. Donc cette condamnation-là, elle vient, elle est héritée en fait, c'est un héritage. Elle est pour tout le monde. Elle est pour tout Sans le monde. aucune exception. Sans aucune exception, tout à fait. Quelle que soit notre race, quelle que soit notre couleur, nous avons hérité de cette nature pécheresse-là et donc condamnés à cause de cette nature pécheresse-là. Mais il a plu à Dieu que nous ne restions pas condamnés. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Il a plu à Dieu que nous ne restions pas condamnés. Dans quel moyen? Par le moyen de son Fils Jésus. Donc le Seigneur il a établi un moyen de rédemption, une voie salvatrice au travers de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Donc au travers de cette action que Jésus a menée à la croix, on voit même le caractère de Christ dans le... Mais avant de parler du caractère, on va juste un peu utiliser le mot rédemption. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui entendent ce mot constamment et qui ne savent peut-être pas, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire, rédemption? La rédemption, c'est le plan de salut. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, a jugé qu'il établisse un plan de salut. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est la voie de notre rédemption. La rédemption parle de sauver, de racheter. Donc, comme nous étions condamnés au travers du péché de Adam et Ève et que nous étions voués à la condamnation éternelle, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que nous tous, autant que nous sommes, même si c'est pas nous qui avons péché, étant donné qu'on a hérité, il y a un héritage naturel que nous recevons de nos parents, mais il y a aussi l'héritage spirituel que nous avons reçu de Adam et Ève. Donc, étant donné cette nature et cette condamnation qui pesait sur nous, Dieu, il lui a plu de trouver un moyen. Dans l'Ancien Testament, la rédemption ou le salut ou le pardon du péché se manifestait au travers des sacrifices des animaux. Mais pour qu'on ait cette rédemption ou bien ce salut éternel, il a plu à Dieu de choisir de nous donner son Fils unique, Jésus-Christ. Donc quand on parle de rédemption, on parle de rachat de nos âmes, on parle de briser cette malédiction qui pesait sur nous au travers du péché de Adam et Ève. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, tout être humain naît pécheur, sans aucune condition, par l'héritage adamique qui Exactement. est d'Adam. Et ensuite, nous avons donc Jésus-Christ qui, lui, nous apporte la rédemption, le rachat de nos fautes, de nos péchés. Tout à fait, exactement. Donc on est encore donc sur notre lancée. Nous avons hérité donc de cette nature pécheresse, mais il a plu à Dieu de ne pas nous laisser dans cet état de condamné. Tu es bon, véritablement, parce qu'on n'avait aucun mérite. La Bible dit que quand Dieu nous a aimés, nous étions encore pécheurs. Jean 3,16 nous dit qu'il a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé seulement les chrétiens, je parle du monde. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il a aimé toute la race humaine. Il a aimé tous les hommes qu'il a fait, sans exception de personne. Il a aimé le monde et il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc maintenant, Dieu nous donne un moyen et il nous donne aussi le choix d'accepter ou pas ce moyen de rédemption. Mais pour nous qui l'avons accepté, nous avons compris que cette rédemption, ce salut nous engage dans une nouveauté de vie. C'est là que nous allons parler de la nature de Christ. Donc aujourd'hui,
au travers de ce moyen de rédemption, le Seigneur nous donne, on a parlé d'identité. En fait, dans notre thème qui est présenté, on a plusieurs volets, mais on peut dire grandement, on a 2 grands volets. On a la nature de Christ, mais on a aussi notre identité au travers de la nature de Christ. Donc, au travers de ce moyen de rachat, notre identité première, qui était d'être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, est restaurée. C'est-à-dire que quand nous avons péché au travers donc de Adam et Ève, on a été chassés de la présence de Dieu et privés de cette gloire que nous avions auparavant. Dieu nous a fait dans la gloire, c'est pourquoi Adam et Ève se sont retrouvés nus, mais ils n'avaient point honte parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Cette gloire a été perdue au travers du péché et restaurée au travers du moyen de la rédemption. Donc aujourd'hui, dans cette nouveauté de vie, on est amené à rendre manifeste cette restauration de cette gloire perdue dans le jardin d'Éden. Donc le plan de Dieu pour notre vie, tout ce que le Seigneur a destiné à notre vie, l'amener à sa manifestation. Donc mettre fin au plan de l'ennemi qui était de nous conduire à la mort et maintenant restaurer le plan de Dieu qui est de nous conduire à la vie éternelle. Mais la vie éternelle, elle commence sur la terre parce que nous sommes sauvés. Pas seulement pour aller au ciel, sinon on mourrait directement. Puis on est parti. On est sauvés pour... C'est vrai, aller au ciel, mais aussi pour manifester et accomplir la destinée à laquelle Dieu nous a appelés. Et c'est dans ce sens-là qu'on a besoin d'être vraiment restauré dans notre identité au travers de Christ. Mais justement, ça c'est une prise de conscience. De conscience, je suis d'accord. C'est une prise de connaissance parce qu'il faut connaître. Mais est-ce que c'est suffisant de rester à cet état de conscience et de connaissance, ou est-ce qu'il y a autre chose que nous devons accomplir pour demeurer dans cette nature et de pouvoir revêtir l'identité du Christ? Tout à fait. En fait, nous sommes dans une démarche. Premièrement, c'est pour ça que j'ai donné mon témoignage. C'est pour cela que j'ai donné le témoignage. Premièrement, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas autrement. La Bible dit dans le livre de Jean 1:1, quand Jésus est venu dans notre vie, c'est comme la lumière qui est venue dans les ténèbres. Au commencement était la lumière, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et dans cette parole-là, il y avait la vie, il y avait la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Christ en venant dans notre vie restaure la lumière qui était perdue. Mais il vient dans notre vie comment? Par, on va dire, la parole ou la prière de repentance. Romains 10, verset 9 nous dit, si je crois dans mon cœur et que je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu, alors je parviens au salut. Donc c'est une démarche individuelle, personnelle, que tout être humain doit faire. Donc une renaissance. Exactement. J'allais parler du terme donc de la nouvelle naissance. On ne peut pas parler de la nature de Christ, de le salvatrice de Christ sans parler de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance va t'engager, toi qui es en train de m'écouter, va engager ta foi, va engager une décision de ta part, va engager un pas de ta part, de dire... La place que Dieu a dans ma vie et dans mon cœur, il faut qu'elle soit comblée. Dernièrement, on a fait un baptême et je donnais encore ce témoignage. Dieu nous a fait comme, juste pour illustrer, quand on achète un téléphone, par exemple, il vient avec un mode d'emploi. Des fois, on jette la notice quelque part. Le jour, ça ne marche pas. Cela, on va chercher la notice. Des fois, on ne le retrouve même pas. Exactement. Et puis, on cherche un tuto sur Internet. Voilà. Comment est-ce que le truc fonctionne? C'est pareil. Dieu nous a fait avec un mode d'emploi qui est sa parole. Et lorsque nous ne fonctionnons pas selon le mode d'emploi, forcément, il y aura un couac sur le chemin. Mais quand il y a le couac, moi j'ai rencontré le Seigneur, moi et ma famille, au moment où les choses n'allaient pas bien. La plupart du temps, on rencontre le Seigneur dans les difficultés. Et c'est pas mauvais, c'est à dessein. Parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que ça a foiré. On a besoin de quelqu'un pour nous guider. Et comme on n'est pas sur la terre par hasard, il y a un être pensant d'une grande intelligence qui nous a façonnés. Et cet être-là, si on se tourne vers lui, il est capable de nous restaurer. Et sa parole et son mode d'emploi, ça se trouve dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit que si je crois dans mon cœur, que je confesse de ma bouche, je parviens au salut. Et que au travers de mon acceptation de Jésus-Christ, il me donne, dans le livre de Jean 1 toujours, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est pas quelque chose qui vient de moi. Mais je dois prendre la décision. Alors donc, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde, nous sommes toutes ces créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu à partir du moment où nous acceptons le Seigneur. Ça veut dire que nous devenons dans la même nature que Dieu. Les enfants qui sortent de nous sont de la même nature que nous. Si je prenais l'exemple d'un animal, le bébé qui sort le chaton, il est de la même nature que sa mère, de la chatte. Donc les personnes qu'on entend souvent qui disent je suis croyante mais pas pratiquante.
Alors, pour ces personnes qui nous suivent aujourd'hui ou ces personnes qui disent, moi, je ne prie que le dimanche, parce que c'est important de le dire dans cette fameuse identité, dans cette fameuse nature, à Tout à partir fait. du moment où on prend cette nature et qu'on veut rentrer dans les processus, dans les process, dans cet héritage qui est l'œuvre salvatrice. Donc, à ce net moment-là, est-ce que un enfant de Dieu peut se permettre de dire que moi, oui, je suis croyante, mais pas pratiquante. Ben non, ben moi, je vais à l'église que le dimanche. Alors, pour ce genre de personnes-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je pourrais dire que peut-être que la démarche a commencé, mais elle est restée en chemin. Il faut qu'elle aboutisse. Ça dépend. Celui qui dit je suis croyant que je ne vais pas à l'église le dimanche, ça dépend. Peut-être qu'il y a eu des déceptions, peut-être qu'il y a eu un moment de refroidissement. Mais je veux revenir sur le point de la nouvelle naissance. C'est un début en fait. La nouvelle naissance, dans la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? Notre esprit qui a la même nature que Dieu, qui était perdu, est régénéré. Mais notre âme n'est pas régénérée. Donc la nouvelle naissance va nous engager dans une autre démarche qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Donc si j'ai pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et que par l'Esprit de Dieu, donc qui m'habite à nouveau, puisque mon esprit est régénéré, mon esprit qui a la même nature de Dieu a repris contact avec Dieu, est réconcilié avec Dieu. À partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu qui est en moi va me pousser à être dans une démarche. Maintenant, comme ma pensée et mon âme n'est pas renouvelée, c'est moi qui vais donner accès au Saint-Esprit pour que le processus du renouvellement se mette en place. Donc pour de telles personnes, ça veut dire qu'il y a un début de conversion, mais ce n'est pas abouti. Et pour que la conversion soit parfaite, aboutie, cela nécessite et engage notre volonté. La foi est un effort de la volonté. On ne peut pas obliger quelqu'un qui a pris la décision et qui est poussé par l'Esprit de Dieu à faire. Sinon, Adam et Ève n'auraient pas péché. Dieu ne nous a pas créés avec cette... Il veut que nous prenions notre responsabilité, cette part de nous engager avec lui. Dieu m'a aimé alors que je t'ai perdu, je n'étais rien. Maintenant, je lui manifeste mon amour en retour, en lui donnant ma vie. C'est ce que je peux lui donner. Et c'est avec joie, quand on a vraiment reçu Jésus-Christ dans sa vie, mais on va à l'église avec joie. Moi, je me rappelle quand nous sommes convertis. Moi, je me suis convertie aux Assemblées de Dieu dans les années 89, précisément en août 89. Donc, ça fait à peu près une trentaine d'années. Je bénis le Seigneur parce que c'est pas un diplôme. Cela m'a donné beaucoup d'expérience. De voir comment, au fur et à mesure des générations qui passent, on est en train de rentrer dans une forme de tiédeur. Et ça permet aussi de se rappeler des bons moments que nous avons passés et aussi d'exhorter d'autres personnes de notre qualité d'enseignant et de dire aux gens, faut pas se laisser enliser par tout ce qui est en train de se manifester. Donc, pour revenir à notre sujet, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'engage dans la démarche de la nouvelle naissance et après, maintenant, je dois marcher dans le renouvellement de l'intelligence. Si Christ a pris place en moi au travers de son esprit, c'est avec joie que j'irai à l'église. C'est avec joie que je viendrai dans la présence de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais compris que je ne viens pas pour rencontrer un pasteur. Je ne viens pas pour rencontrer des fidèles. Quoique la communion fraternelle fasse beaucoup de bien, mais je viens à la rencontre de Dieu. Et si on n'est pas capable de venir à l'église pour rencontrer notre Dieu, parce que c'est Dieu qui a établi l'église, c'est Dieu qui a établi la synagogue, c'est Dieu qui a établi un endroit où la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu va être plus fluide. Sinon, chacun lit sa Bible chez lui à la maison. Mais Dieu a permis, l'Éternel a permis la prédication de la parole pour rendre fluide sa parole, pour rendre compréhensible sa parole, pour donner plus d'accès à la révélation de sa parole, mais aussi pour manifester la communion fraternelle. Donc c'est important de comprendre que oui, je suis croyant, mais pourquoi j'ai pas envie d'aller à l'église? Il faut que je réponde à la question. J'ai été déçu, ma conversion n'est pas parfaite, elle n'est pas en train de se parfaire. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, prendre la décision. Le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus, c'est une démarche. Voilà, justement, la question que je voulais poser, est-ce que la conversion, quand on se convertit, est-ce que c'est un état permanent ou c'est quelque chose qu'il va falloir travailler au quotidien? Ou est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui dit « j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur », c'est suffisant? Je rentre dans l'héritage, je connais la parole de Dieu? Ou est-ce que derrière, il y a tout un travail, tout un processus qu'il va falloir mettre en pratique? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour nous qui sommes enfants de Dieu, on peut se contenter de se dire « je suis converti », tout simplement, ou oui, je me suis converti depuis tant d'années, parce qu'on a vu des gens qui sont convertis aussi depuis tant d'années, mais à travers les fruits, les comportements, on voit bien que ça va pas et qu'on ne voit absolument pas cette fameuse nature du Christ, parce que
Jésus-Christ est notre modèle, c'est lui le modèle parfait. Et on voit bien qu'il y a incohérence entre ce que la personne dit et ce que la personne fait. Alors aujourd'hui, pour toutes ces femmes qui nous suivent, ou pour toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui, est-ce que la conversion, c'est quelque chose de permanent? On peut la perdre? Qu'est-ce que tu peux nous dire, pasteur, à travers ce sujet-là? D'accord. La conversion, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un départ. Et Paul nous a encouragés à travailler à notre salut. Ça veut dire que on parvient à la conversion au travers de notre acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il y a un travail derrière. Donc ça, c'est juste une clé. C'est juste une clé. C'est juste une clé. Ça engage une démarche maintenant qu'on appelle la consécration. Donc, il y a une différence entre la conversion et la consécration. Tout à fait. La conversion, c'est ma décision d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que Dieu m'a fait et que il a sa place dans ma vie et je reconnais ma nature de pécheur et j'accepte ce plan de salvateur que le Seigneur me propose au travers de son Fils Jésus. J'accepte que cette malédiction qui pesait sur moi soit brisée pour revenir vraiment dans cette nouveauté de vie, dans cette gloire à laquelle Dieu m'a appelé depuis le début. Et j'accepte Jésus-Christ donc comme mon Seigneur, je le manifeste en fait ouvertement. Et lorsque je l'ai fait ouvertement, en croyant de mon cœur et en confessant de ma bouche, il me donne, la Bible dit, il me donne, sa parole, il est juste. Sa parole est vraie. Dès que nous faisons cette expérience, on n'a pas besoin de sentir que voilà quelque chose d'extraordinaire s'est passé. On a juste besoin de croire. Et pendant qu'on est en train de croire, la révélation de la personne de Dieu, elle se fait plus claire dans notre esprit, dans notre être, mais ça se fait progressivement. Maintenant, Dieu nous engage dans la démarche de la consécration. Romains 12, verset 1 nous dit, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est-à-dire que quand j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, tout de suite, on parle de l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, Dieu est saint. Donc, la nature de la sainteté de Dieu s'impose à nous dès le départ. En fait, des fois, quand on s'est converti, les petites choses qu'on faisait, on les reçoit, on a le témoignage intérieur que ce n'est plus bon. On n'a pas besoin même du pasteur pour nous dire tu n'es pas vêtu de la bonne façon. La conscience est renouvelée. La conscience est renouvelée, elle est sur le chemin d'habiter ou de revêtir les pensées de Dieu. Donc dans cette phase de consécration qui va devenir permanente, qui va devenir notre vie, notre mode de vie, permanent, nous allons commencer à côtoyer, à vivre justement en permanence avec. Donc c'est un processus, donc c'est pas quelque chose qui va se faire. Ah non, c'est un processus, c'est un processus. C'est pour cela que tout à l'heure tu avais donné l'exemple, il y a des personnes qui sont converties depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans, mais qui n'ont pas changé. Parce que oui, il y a eu la démarche d'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, mais il n'y a pas eu la démarche de la consécration derrière. C'est pourquoi Psaume 1 nous dit, faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, sur la voie des méchants, sur la voie des moqueurs, mais de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, de la méditer jour et nuit. Parce qu'en réalité, notre pensée doit être façonnée à nouveau, remodelée à nouveau. Ésaïe 55 nous dit que les pensées de Dieu sont loin de nos pensées. Dieu ne nous juge pas par rapport à cela. Mais pour que le moule dans lequel nous avons fonctionné auparavant, c'est comme il y a une déprogrammation qui doit se faire, informatiquement parlant, pour reprogrammer la parole de Dieu. Mais ça va nous engager de ne pas côtoyer permanemment des personnes qui nous envoient des paroles grossières et qui nous éloignent vraiment de la parole de Dieu. Ça va nous engager à aussi plonger nos regards dans la parole de Dieu et de la méditer. De la même façon que quand on a un problème, on médite, on repense la chose, on retourne, on retourne. C'est comme ça qu'on médite la parole de Dieu. Et au fur et à mesure qu'on médite la parole de Dieu, elle prend vie en nous. La Bible dit que la parole est esprit et vie. Et la vie de la parole qui entre en nous nous donne le pouvoir et la capacité de faire ce qui est bien et de ne pas faire ce qui est mauvais. Tout à l'heure, je disais dans le livre de la Genèse, Adam et Ève ont péché contre Dieu, mais en faisant quoi? En mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors qu'à la base, s'ils avaient mangé de la vérité, puisque Jésus-Christ est notre vérité, la Bible dit qu'il y avait tous les arbres dans le jardin. Donc je peux imaginer qu'il y avait l'arbre aussi de la vérité. Ils auraient reçu cette grâce qui est en Dieu de connaître toutes choses, mais d'avoir la capacité, et là je veux vraiment insister dessus, d'avoir la capacité de faire ce qui est bien et la capacité de ne pas faire ce qui est mal. Parce qu'ils ont connu le bien et le mal, mais ils n'ont pas reçu derrière la capacité de s'abstenir de ce qui est mal. C'est pourquoi dans le livre de Romains 6, à partir même du livre de Romains 1, on voit Paul qui parle de
de cette nature pécheresse, de la loi du péché, de l'homme qui est vraiment sous cette condamnation. N'eût été la grâce de Dieu, il le dit lui-même, n'eût été la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ, nous étions voués à la condamnation personnelle, éternelle, c'est-à-dire que dans notre être, il n'y a pas cette capacité de faire ce qui est bien, sauf par Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que cette puissance, ce pouvoir, cette grâce nous habite, pour que nous ayons la capacité de faire le bien et non le mal, nous devons consentir à la consécration, au renouvellement de notre intelligence. C'est comme ça que cette grâce nous parvient et que notre façon de penser est changée. Mais à partir du moment où nous changeons nos façons de penser, nos paroles vont changer et nos actions aussi vont suivre. Et si nous nous comportons de la façon dont Dieu nous demande de nous comporter, nous serons en train de marcher dans l'accomplissement de la destinée à laquelle Dieu nous a appelés. Et c'est à partir de là que nous pouvons rentrer maintenant dans ces fameuses promesses que le Seigneur a mis à disposition pour ses enfants. Exactement. Donc, la conclusion, elle est bien faite. C'est à partir de ce moment, puisque mes pensées sont renouvelées, je peux maintenant attacher mon cœur aux promesses divines. Parce que, en étant en train de marcher dans les voies de Dieu, je me conditionne sous la couverture de Dieu à recevoir les grâces de Dieu. On a cette connaissance-là de ce que, bon, la plupart des personnes pensent qu'en venant à Jésus-Christ, ça suffit pour marcher dans la bénédiction. Non. En venant à Jésus-Christ, je parviens au salut. Mais pour marcher dans les grâces de Dieu, il faut porter sa croix. Il faut porter sa croix, mais il faut porter sa croix en obéissant à toute la parole de Dieu. Et donc, la nature de Christ, juste pour donner ce petit point-là dans Philippiens 2, le verset 5, nous dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que il a accepté la mort même de la croix. Il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu aussi lui a donné le nom qui est souverainement élevé. Amen. Donc la nature de Christ, là, c'est quoi? C'est cette humilité profonde qui regarde à la volonté de Dieu comme suprême. Mais pour exercer et manifester cette volonté, il faut habiter l'humilité, il faut habiter la douceur de Dieu. C'est pourquoi Ésaïe 53 aussi nous parle, on l'a amené comme une brebis, comme un agneau. Voilà. À l'abattoir, il n'a pas bronché. Pourquoi? Pour porter la condamnation qui pesait sur nous, en sorte que nous soyons sauvés. Donc la nature de Christ, c'est cette humilité profonde qui nous amène à mourir à nous-mêmes et à considérer la parole de Dieu. C'est-à-dire que nos désirs charnels doivent mourir à nous-mêmes. On n'est pas mort. Nous devons tuer cette ancienne nature. Exactement. C'est-à-dire, nous ne devons pas négocier avec ça. Non. On ne négocie pas. Nous devons être radical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à négocier. Pas du tout. C'est oui ou c'est non. À partir du moment où on négocie avec le péché, on est foutu. Parce que la nature humaine même, elle est faible. Le Seigneur a dit dans le Luc 22, quand il était avec les disciples pour aller à la prière, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Sachez que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ça veut dire que dans notre nature humaine, le Seigneur ne nous condamne pas. Il sait que nous avons des désirs contraires à l'esprit. Contraires à la parole de Dieu, contraires à l'esprit de Dieu, contraires. Mais Jésus-Christ, selon la parole de Dieu dans Luc 2, verset 52, dit quoi? Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc nous sommes censés croître, maturer, grandir dans notre consécration. On ne demande pas à celui qui vient de se convertir il y a 2 jours d'avoir une consécration comme nos jeunes gens disent de ouf, mais il n'a qu'à commencer petit à petit. Si par exemple la personne regardait la pornographie, commence à jeter même les revues, à ne plus aller sur des sites. Si il partait dans des rues pour rencontrer des prostituées, je prends cet exemple-là parce que je sais que c'est le péché sexuel qui fatigue beaucoup les gens, mais peu importe les critiques, les mensonges, tout ça c'est pareil devant Dieu. Tout ce que tu faisais, tu dois maintenant travailler sur toi-même. Crucifier ta chair. Bien aimé, quand on crucifie la chair, ça fait mal. La chair a envie qu'on assouvisse ses désirs. Mais la nature de Christ, c'est-à-dire ta volonté ne compte plus devant Dieu. Ta volonté, tu veux marcher dans la grâce, dans la bénédiction, c'est la volonté de Dieu que tu dois prioriser. Donc, premièrement, le chemin, c'est la consécration. De s'offrir comme un sacrifice vivant. Il n'a pas dit mort, un sacrifice vivant. Ça veut dire que ça va te coûter quelque chose, ça va te faire mal, ça va te pincer quelque part. Mais à partir du moment où tu seras en train de crucifier la chair, bien aimé, tu es en train de grandir spirituellement, maturer spirituellement, grandir dans ton autorité spirituelle. Et quand on grandit dans notre autorité spirituelle, on grandit dans la parole de Dieu. On attache à notre vie, à notre destinée, les promesses de la parole de Dieu. Et même quand on traverse des moments difficiles, on sait que, quel que soit le temps, c'est une histoire de temps. En fait, on est en train de flâner, en fait, parce qu'on sait
que la grâce de Dieu et notre obéissance à la parole finiront par nous positionner à la place d'élévation à laquelle Dieu nous a appelés. Cette place à laquelle nous aurions dû, dans laquelle nous aurions dû régner auparavant. Jésus nous a jamais dit que c'était facile. Non. Que c'était possible. Oui. Il est le Dieu de la possibilité. C'est faisable. Et il nous a donné la capacité. Voilà. Parce que parfois, il y a des moments où on se dit, oui, Dieu va faire. Non, Dieu nous a dit non. La foi, c'est vrai. La foi, il faut croire. Mais la foi, il va falloir rentrer dans l'action pour pouvoir mettre sa foi en exergue et puis justement atteindre les différents objectifs de nos vies en permanence, bien évidemment selon le modèle de la parole de Dieu. Bien sûr. Quand l'apôtre Paul parle aux Romains en disant « Soyez transformés », il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Ça veut dire, c'est pas Dieu qui va te transformer, c'est toi-même qui va laisser. Quand il dit « Ne t'arrête pas, ne marche pas », il y a des choix qui seront amenés, que tu seras amené à faire. Il y a des choix que nous sommes amenés à faire. Des engagements qui sont liés à nous-mêmes. À nous-mêmes. Personne ne pourra faire Le cet Saint-Esprit ne va pas nous forcer. D'ailleurs, on le voit bien dans le jardin d'Éden. Tu l'as dit tout à l'heure, quand Dieu nous a demandé de ne pas de manger de tous les fruits, il avait laissé le libre arbitre à l'homme, le choix. Donc, c'est-à-dire que depuis le commencement et depuis la création, Dieu a laissé le choix à l'homme de choisir pour sa vie, pour sa destinée et puis finalement pour son éternité. Exactement. Donc c'est à nous de choisir. Quand le Seigneur nous demande de soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est une démarche, c'est un processus qui nous engage. C'est moi qui choisis d'être transformé. Maintenant, si je juge que je suis bien, eh bien, le Saint-Esprit ne va pas m'obliger à être transformé. Mais lorsque je mets ma vie, la Bible dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Je mets ma vie au regard de la parole. Bien aimé, si tu es honnête, quand Jésus arrive dans ta vie, c'est la lumière qui arrive. Et la lumière vient pour chasser les ténèbres. Donc, ça va mettre le point sur toutes les choses qui ne vont pas. Donc, si on est honnête avec nous-mêmes, on va se dire, ah Seigneur, tu as mis la lumière là, je vois qu'il y a quelque chose à travailler. C'est ça le fruit de l'esprit. La paix, la joie, l'amour d'abord, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi, la patience. Toutes ces choses-là, nous devons les manifester. Tant que ce n'est pas encore ancré, on doit continuer à travailler à cela. C'est un engagement de tous les jours. C'est pourquoi la méditation, exactement. C'est pourquoi la méditation de la parole aussi est un exercice quotidien. Personne n'est encore arrivé, on est encore sur le chemin du perfectionnement. Quand Dieu nous dit dans Matthieu 5, le verset 47, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est un engagement dans l'excellence. C'est-à-dire que je dois faire aujourd'hui mieux que je fais hier. Mais par rapport à moi-même. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, je cours vers le but. Voilà, il n'a pas dit je marche, il a dit je cours. Donc ça veut dire que chaque jour où nous nous levons, nous sommes dans une course et dans cette course-là, c'est un marathon. C'est un marathon. Il y a un jour où peut-être aujourd'hui on va faire un sprint, demain on va peut-être faire un 100 mètres, un 400 mètres. On illustre comme ça, mais c'est pour faire comprendre aux personnes ou à toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui que finalement cette nature en Christ, c'est la vie de consécration. C'est la vie de consécration. De prendre Jésus-Christ comme notre modèle. Mais aujourd'hui, on voit bien que par nous-mêmes, c'est ce que vous nous avez dit, qu'on ne peut pas le faire. Non. Parce que nous avons des désirs qui sont contraires à l'esprit. Exactement. Parce que de par notre nature adamique, on est dans l'incapacité, et ça, il faut le dire. D'ailleurs, la Bible dit dans l'incapacité, je suis vraiment d'accord avec le mot que tu dis. Voilà, et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, on a envie de dire à l'humanité, ne culpabilisez pas, parce que ce n'est pas nous, mais c'est comme ça que les choses ont été établies depuis le jardin d'Éden. Mais nous avons notre ami fidèle, nous avons Christ, qui est notre rempart, qui est la pierre angulaire, qui est le socle de notre foi, de notre consécration, qui va nous accompagner, qui va plaider pour nous, parce que c'est ce qu'il fait au quotidien. Ça aussi, il intercède pour nous. Et c'est aussi important de le dire aussi à toutes ces personnes qui nous suivent que Christ est peut-être dans notre cœur, mais c'est peut-être important aussi d'appeler peut-être à notre ami fidèle, le Paraclet, le Saint-Esprit, qui finalement, c'est lui qui combat pour nous et c'est lui qui nous donne la force et la capacité de mener cette vie chrétienne. Tout à fait, tout à fait. Dans cette démarche de consécration, on a vraiment Christ avec nous, qui intercède avec nous. Et justement, j'allais rebondir sur cet exemple-là que j'ai pris lorsque je préparais notre moment de Jean 8, parlant de la femme pécheresse, la femme adultère. Lorsque le peuple a trouvé cette femme-là, ils ont décidé, selon la loi de que j'aime beaucoup.
Ce passage a permis la conversion d'une musulmane qui m'a rendu le témoignage et moi ça m'a vraiment touchée parce que juste pour faire la petite parenthèse, vous savez que avec la Fatia, tout ce qui est vraiment c'est l'extrémisme, comment on dit ça, c'est pas la Fatia, c'est le légalisme pur musulman là. Voilà, les extrémistes. Ouais, les extrémistes, on va dire ça. Si je reviens sur le mot, je le dirai. Et elle voyait dans cet exemple-là vraiment l'islam qui aussi, de cette façon dont le peuple voulait faire, condamne toute personne qui a péché. Par exemple, si tu voles, on te coupe les mains dans certains pays extrémistes musulmans. Et elle était passionnée par la lecture de ce passage-là. Elle dit, je voulais vraiment arriver à la fin et voir le sort qui allait lui être réservé. Et à cause de l'acte que Jésus a posé, elle s'est convertie. Pourquoi? Parce que aussi dans sa religion, les cœurs est vraiment aussi très, très, très fermé par rapport à la condition de la femme. Et donc, pour revenir à notre exemple, le Seigneur ne nous condamne pas par rapport à nos fautes. La Bible dit que Jésus a marché sur la terre. Il connaît nos faiblesses. Il nous comprend. Et quand il a rencontré cette femme, prête à être lapidée. La Bible dit qu'il a commencé, il s'est mis par terre. Vous lisez le Jean 8 à partir du verset 1. Il a commencé à écrire et il a dit une chose. Que celui qui n'a jamais péché lance en premier la pierre. La Bible dit, quand il a fini de dire ça, les gens sont restés stoïques et tout le monde est resté calme. Il faut, non, mais c'est. Mais pourtant, ils étaient dans une ferveur, vous savez, quand on est en groupe. Non, mais il faut préciser que lorsqu'ils sont, ils avaient l'assurance et la loi était de leur côté. On est d'accord. Ah oui. Oui, parce que ça, il faut le dire. Donc, c'est-à-dire on que est d'accord. Selon cette époque et cette situation, lorsqu'ils venaient, ils avaient le décret qui leur permettait. Ils étaient dans la justice de faire ce qu'ils étaient en train de vouloir faire. Voilà. Et notre ami fidèle, Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Qui dit dans Matthieu 5 toujours que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est-à-dire que je vous demande de faire au-delà de ce que on vous a dit dans la loi là. Donc, quand il a fini de parler, la Bible dit que du plus âgé au plus tout petit, le monde sait. rétractation C'est-à-dire directe. que tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'une conscience individuelle. Exactement. C'est-à-dire pas collective. Exactement. Mais individuelle. Même avec la loi de leur côté. C'est-à-dire que chacun est parti faire une rétrospection personnelle de sa situation. Il a pris conscience que si j'étais à la place de cette femme. Peut-être que moi, c'est pas l'adultère. Parce qu'il faut le dire. Mais il y en a aussi qui étaient dans l'adultère aussi. Peut-être que moi, c'est le mensonge. Oui. Peut-être le vol. Les critiques. Les critiques. Peut-être. Donc, à chacun de mettre son péché. Voilà dans sa situation. Si tu n'as jamais rien fait, lance la pierre. Et il n'y a eu personne. Mais ce qui me touche donc dans ce passage, c'est la parole que le Seigneur pose à cette femme-là. Et il lui dit, mais où sont ceux qui te condamnaient? Où ils sont? Il y avait une foule ici. Hein. Mais maintenant, où sont-ils? Et quand on dit que Christ s'est renversé les situations. Quand Jésus est dans ta vie, sa voix compte plus que pour tout le monde. Parce que la majorité. Exactement. Même si ceux qui te condamnaient trouvaient dans leur condamnation une justice. Mais quand on amène la parole, mais la parole de grâce, puisque Christ, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Il nous dit, celui qui pense à une femme d'une façon mauvaise, pour ce que le Seigneur nous dit, il a déjà commis l'adultère. C'est pas le côté physique. Non. En fait, Dieu nous demande de faire plus. Il dit, mais si tu salues seulement ceux qui te saluent, qu'est-ce que tu fais en bien, en fait? On doit te récompenser pour ça. Tu ne mérites aucune récompense. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est humain et ce qui est divin. Et Dieu nous emmène vers ce qui est divin. Donc, il a demandé à cette femme, où ils sont? Où sont-ils? Elle a répondu, il n'y a personne. Il dit maintenant, va et ne pêche plus. En fait, cette nature de Christ nous donne la grâce et la capacité de partir et de ne pas recommencer sans cesse le péché dans lequel nous étions. Oui, tant que nous serons sur la terre, on sera sujet à cette faiblesse-là. Donc, il y a des choses que tu peux faire qui sont péchés devant le Seigneur par omission. Manque d'amour, déjà, même, c'est un péché devant le Seigneur. Alléluia. Maintenant, de vivre continuellement dans le péché, ce n'est pas possible lorsqu'on a vraiment cette démarche de conversion, de consécration, de renouvellement de l'intelligence. Ça devient naturel. Et cette femme, elle a reçu cette parole et elle a eu la grâce d'un nouveau départ. La nature de Christ nous donne la grâce du nouveau départ. Du renouveau. Tout ce qu'on a fait derrière, on n'a plus besoin de se condamner pour cela. Tu n'as pas besoin d'avoir un... Quand tu as péché contre Dieu, tu viens à lui honnêtement.
Ce que Dieu nous demande dans Jean 1 Jean 1, verset 8 à 10. Si nous confessons nos fautes, nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de tout péché. Sans aucune exception. Sans aucune exception. Maintenant, il ne dit pas, va et commets le même péché, parce que là, tu es en train de te moquer de Dieu. C'est pourquoi il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Je crois que ce jour-là, elle a été délivrée de le péché de l'adultère. Même si c'était une habitude pour elle, je veux croire que ce jour-là, elle a été délivrée. Et c'est ce que le Saint-Esprit, au travers de la nature de Christ, veut nous communiquer. Oui, nous sommes encore sur la terre. Des erreurs, nous allons en faire. Des péchés, nous allons en faire. Mais Dieu nous dit, selon sa parole, que nous avons la capacité de ne pas vivre dans le péché. Nous avons cette capacité de ne pas vivre dans le péché et de ne pas laisser le péché d'hier ou les fautes et les erreurs d'hier nous condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et il n'y a plus de condamnation, mais est-ce qu'on pourrait peut-être pas dire aussi à tous ces chrétiens qui aujourd'hui sont toujours dans le retranchement ou qui sont toujours en train de refaire toujours le même péché, ce n'est pas le fait qu'ils aient rencontré Jésus-Christ, non, ils l'ont rencontré, ça c'est une certitude. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être pas dire qu'à force du bois, le feu s'éteint, c'est-à-dire que à partir du moment où tu es dans cette consécration, si tu ne rentres pas, c'est-à-dire si tu ne mets pas les circonstances, si tu ne mets pas ta foi en exergue à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers la connaissance, parce qu'il faut la lire, il faut la connaître, à travers les différentes moyens qui nous ont été donnés, l'église locale, la communion fraternelle. Donc, à un certain moment, il va être difficile pour nous de tenir ferme. Exactement, exactement. Nous sommes dans une démarche, je le dis, dans un processus qui nous engage dans des exercices spirituels. Donc, notamment la méditation de la parole, la prière. Ce sont des choses qui doivent faire partie de façon quotidienne dans notre vie. Et à partir du moment où nous exerçons cela, donc la méditation de la parole, jour et nuit, comme le Seigneur nous a demandé, la prière, je communie avec le Seigneur jour et nuit. Mais Dieu est présent dans ma vie. La sainteté de Dieu est présente dans ma vie. C'est-à-dire que je deviens à un moment donné consciente de la présence dans ma vie, comme je suis consciente de la présence de la servante de Dieu sur le plateau. On devient tellement conscient de la présence de Dieu, mais tu ne peux pas partir avec la présence de Dieu n'importe où. Et on commence à distinguer vraiment le bien ou le mal. Et le mal, et on n'a pas besoin... Je ne dis pas que la prophétie est mauvaise, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que la première prophétie, c'est la parole de Dieu. Hein. Mais on n'a plus besoin de courir à gauche et à droite, parce que en nous avons donc cette nature que l'on porte, ce manteau que nous portons, qui sera là pour nous dire que telle chose, telle situation ne correspond pas ou va à l'encontre des valeurs de la parole de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Et à cela, en cela, vraiment, on a la parole de Dieu pour nous aider, honnêtement. On a la parole de Dieu pour nous aider. Notre nature, elle est faible, c'est vrai. Mais au travers de la parole de Dieu, la Bible dit que c'est une épée tranchante, puissante, pour partager et séparer esprit et âme. Ça veut dire que j'ai la capacité, au travers de la parole, avant de poser une action, de savoir si c'est spirituel ou si c'est charnel. J'ai le discernement au travers de la parole. Et il y a un verset qui me bénit, qui est dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, qui nous dit, nous ne combattons pas dans le combat dans lequel nous sommes, parce que aussi il faut reconnaître que nous sommes dans un combat spirituel. Si tu te convertis, commences à te consacrer et tu vois la nature charnelle qui prend le dessus, il n'y a pas que la nature charnelle. Il y a le diable derrière, l'ennemi de notre âme derrière qui veut nous ramener en enfer. Il travaille dur. Il travaille dur pour cela. Il rôde. Et c'est pour ça que Dieu nous a dotés d'armes. Voilà. Il faut prendre en considération vraiment la parole de Dieu. Ce verset me bénit à plus d'un titre parce qu'il dit que les armes par lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi? Renverser les forteresses. Je suis tellement bénie quand je lis ce passage, je l'ai écrit dans mon livre Un cœur libéré. Et j'explique selon la révélation que Dieu m'a donnée. En fait, les armes par lesquelles nous combattons, c'est pas pour renverser le diable premièrement, mais pour renverser des forteresses. Parce que nos raisonnements avec lesquels nous sommes venus du monde, c'est ça qui nous poursuit. C'est pourquoi quelqu'un peut être converti plusieurs années et puis ne pas être changé. Parce qu'il faut qu'il reconnaisse qu'il y a des raisonnements, il y a une façon de penser dans laquelle il a grandi. Une mentalité totalement transformée, obligée. Sinon, on sera dans une lutte perpétuelle. Des combats personnels. On aura des combats. Mais il y a des moments où on doit dépasser certaines choses. Tu ne peux pas encore lutter avec le péché dans lequel tu étais. Par exemple, les désirs, les passions de la chair.
il y a un moment, tu les dépasses. Et puis, tu mènes d'autres combats. C'est comme ça, on évolue, en fait. On évolue. Tu peux pas rester. On grandit. Tu n'es pas censé rester dans le même combat dans lequel tu étais à ta conversion. Mais non. D'ailleurs, la Bible dit qu'on donnera du lait au bébé. Et voilà, donc il y a des personnes qui resteront bébés spirituels, parce 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et au fur et à mesure qu'on va être dans cette consécration, qu'on va grandir avec le Seigneur, et ben le Seigneur va nous emmener à des merveilles plus autres, à découvrir le monde, à découvrir son univers, mais déjà ici-bas. Tout à fait, bien sûr. Mais déjà ici, d'avoir une relation personnel et individuel. Et c'est à partir de là que nous pouvons parler d'identité. Et c'est ce que moi, je dis toujours, que j'ai mon identité. Donc, je dis toujours aux gens, attention, je suis quelqu'un de spécial et quelqu'un unique. Parce que je connais mon identité en Christ et parce que je sais que mon Père, et donc, me connaît par Jésus-Christ. Donc, je sais à quoi prétendre et je sais comment aller combattre. Et ça, c'est quelque chose qui est important à partir du moment où on connaît son identité. Exactement. À partir du moment où on sait qui on est en Jésus-Christ, on arrive à se positionner finalement face aux forteresses. Face aux forteresses. Parce que la parole de Dieu va nous donner la pensée de Dieu. Va nous donner de nous aligner sur les pensées de Dieu. Or, la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu, il y a toutes les promesses qu'il a attachées à notre vie. On a parlé de la Genèse, dans lequel le plan de l'ennemi s'est accompli au travers du péché. Mais le plan de Dieu pour nous n'est pas perdu. Au travers de la rédemption, on est restauré dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que le diable est venu pour égorger, détruire et voler, mais le Fils de l'homme, dans Jean 10, est venu pour donner la vie. Il est venu pour apporter la vie, mais la vie en abondance. Dans toutes les sphères, spirituellement d'abord. Parce que c'est important que je sois restauré avec Dieu, pour que le plan de Dieu soit manifesté dans ma vie. C'est pourquoi spirituel. La conversion, la nouvelle naissance, la consécration. Et ensuite, parce que je suis restauré spirituellement, je veux porter les fruits dans ma vie sociale, dans ma vie de tous les jours, dans mes entreprises. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Parce que nous sommes censés donner un témoignage qui amène le règne. Quelles que soient les difficultés. Nous serons, la paix fera partie de notre vie. La joie, exactement, l'abondance. Parce que quand on parle souvent d'abondance, les gens pensent que c'est toujours l'abondance matérielle. L'argent d'abord. Non, même si l'argent, ça fait partie. Ça y fait partie. Mais c'est d'abord la paix du cœur. Exactement. 3 Jean 2, verset 1 nous dit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En réalité, ma prospérité extérieure, elle va dépendre de ma paix intérieure. Elle va dépendre de ma paix intérieure. C'est pourquoi le Seigneur disait aussi dans Philippiens 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand je prie, premièrement, c'est la paix que Dieu me donne. C'est ça mon identité profonde. Que même quand je suis en train de traverser un moment difficile, j'ai un besoin. Dieu me donne la paix. Mais c'est juste formidable. C'est la grâce que Dieu me donne, en fait, de tenir le temps que la chose se manifeste. Et quand je reçois la paix, c'est un signal pour me dire, Dieu est au contrôle. Il a déjà fait. Je suis tranquille parce que la chose est sur la voie de se manifester. Et quand tu traverses un moment difficile que Dieu, dans cette paix-là, les gens autour de toi, ils sont étonnés parce que les gens se suicident pour peu. Mais toi, tu peux traverser, mais vraiment, quelque chose de terrible. Comme le psalmiste pouvait le dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal. Parce que je sais qui je suis. On est dans la vallée. Non, parce qu'il faut le dire. Nous sommes dans la vallée. Des ossements. Des ossements. Donc, c'est-à-dire que nous sommes face au combat. Comme je dis, nous sommes dans un ring, mais 10 000 gauche, 10 000 droite. On est là. Ça veut dire que quoi? On reçoit les coups. On reçoit les coups. Mais c'est pas possible de ne pas recevoir les coups. Voilà. Mais on est debout. On est debout. Voilà. C'est comme Job, quand Dieu a dit, tu fais tout, tu prends tout, mais tu laisses sa vie. Touche pas sa vie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés au travers de difficultés, au travers du péché que le monde peut nous proposer, au travers des attaques du diable. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça notre véritable identité. C'est pas maintenant je vais combattre pour recevoir une quelconque victoire. Je l'ai déjà. Maintenant je suis appelé à manifester cette victoire au quotidien, au travers de mon intimité avec Dieu. Jean 15 pourrait nous dire que, mais Jésus, il est le cep, nous sommes le sarment. Si je reste attaché, que je reçois la sève qui convient, mais honnêtement, de façon naturelle, je porte du fruit. Je médite la parole de Dieu. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. La Bible dit, tout ce qu'il fait réussit. Donc il y a vraiment ce lien-là, vraiment, de notre
vie spirituelle à notre vie matérielle, de notre vie spirituelle à notre vie émotionnelle qui se prolonge sur notre vie sociale, sur notre vie matérielle, sur vraiment les entreprises que nous faisons. Donc, c'est de prendre conscience véritablement de la nature de Christ en nous, de qui nous sommes à nouveau. C'est pourquoi j'aimerais vraiment, là, je vais donner un message à une femme. Sois guérie de tes blessures du passé, parce que tu n'es pas définie par ce que tu as vécu dans le passé. Que ce soit des mauvaises décisions que tu auras prises, que ce soit le péché. Le passé, c'est le passé. Dieu dit dans le livre de Ésaïe 43, si je me souviens bien, verset 18, il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Des fleuves vont couler dans la solitude. Amen. Tu n'es pas défini par ce que tu as vécu. Tu es défini par le nom que Dieu te donne. Et Dieu dit que tu es une ville sainte. Tu es vraiment un esprit renouvelé. Et que là où on t'avait appelé délaissé, dans le livre d'Ésaïe 60, on va t'appeler restauré. On va t'appeler couronné. Un ornement pour toujours, pour servir à la gloire de Dieu. Ne laisse pas les situations du passé t'empêcher d'accomplir les desseins de Dieu pour toi. Ce que tu as vécu, qui peut être aujourd'hui quelque chose de négatif, ne doit pas être un frein, mais une leçon, un apprentissage pour te permettre d'aller de l'avant et aussi aider d'autres personnes à traverser ce que toi, tu as déjà traversé. Donc, reconnais ton identité en Christ, ce à quoi Dieu t'a appelé. Jérémie était déjà appelé prophète depuis le sein de sa mère. Amen. Dieu t'a déjà donné un nom. Ne fais pas comme Naomi qui dit « Appelez-moi Mara parce que mon mari est mort, je traverse, mes enfants sont morts. » Refuse de t'appeler du nom des circonstances que tu es en train de traverser. Même si aujourd'hui tu es délaissé, même si tu as vécu plusieurs échecs. De ce que je sais, les personnes qui persévèrent finissent même sans Dieu. À plus forte raison. Ça, c'est une loi naturelle. Parce que Dieu a établi aussi des lois. En plus forte raison avec Dieu. Le Seigneur nous dit dans le livre de Luc 18, si cette femme, cette veuve avec ce juge unique a fini par avoir gain de cause, si tu es déterminé et que tu persévères dans la voie de Dieu, tes erreurs vont devenir quelque chose de positif dans ce que tu es en train de vivre. Amen. Alors moi, je voulais tout simplement aussi donner quelques astuces à toutes ces femmes qui nous suivent concernant notre identité en Christ, des histoires qu'on peut vivre dans notre vie en permanence. Oui. Moi, je sais que je traversais une situation qui était très, très, très difficile pour moi. Et donc, à un certain moment, j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse et je ne savais pas ce que c'était. J'entendais souvent parler de crise d'angoisse, mais je ne savais pas. Et subitement, j'ai commencé à avoir l'estomac noué, j'ai commencé à avoir de l'aigreur, j'ai vraiment commencé à avoir très mal. J'arrivais plus à respirer, je suffoquais, des stress respiratoires et je comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. Et je marchais dans la rue parce que je venais d'apprendre une nouvelle qui m'avait vraiment terrassée. Et donc, du coup, j'étais en train de faire une crise d'angoisse sans savoir que j'étais en train de faire une crise d'angoisse. Et à un certain moment, et c'est ça qu'on parle de l'identité, et c'est là où le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu as peur ? Commence à m'invoquer, commence à prier, commence à faire sortir les versets. Et c'est là où, quand on a les versets en nous de la parole de Dieu, à cet instant, on les utilise. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, c'est quand je suis faible que je suis fort. J'ai commencé à faire sortir toutes ces paroles de déclaration et ça s'est passé dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que mon estomac a commencé à se dénouer, a commencé à se détendre. J'ai commencé à respirer. J'ai commencé, en fait, à revivre la fameuse renaissance. Et c'est là, quand on dit qu'on porte la nature en nous, en Christ, on est confronté en permanence à des circonstances, à des situations. Mais parce qu'on a Christ en nous, face à ces problématiques-là, on se souvient de la parole de Dieu, de la relation qu'on a avec le Seigneur. On l'invoque, on l'appelle, on lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi, si je suis ton enfant. Bien évidemment, avec versets, il faut aller chercher ces versets, la parole, et il faut les connaître. Et à partir de cet instant, la victoire reprend le dessus. Et là, en Christ, on reprend position de son corps, on reprend le dessus sur la circonstance. Et la crise, elle passe. Bien sûr. Après, je suis allée voir le médecin pour comprendre ce qui m'était arrivé. Et c'est là où le médecin me disait que je faisais une crise d'angoisse. Et j'ai dit, moi, Seigneur, faire une crise d'angoisse. Mais avant d'arriver chez le médecin, j'ai pu canaliser cela parce que je connaissais mon identité et parce que je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Parce que j'ai compris que là, je venais de recevoir un coup. Oui, une attaque.
une Très, attaque, j'ai compris. Et là, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, ce sont des astuces comme ça qu'on peut vous donner. Après, il y en a plusieurs. C'est dommage parce qu'en 1 heure, on peut pas tout On dire. peut pas tout dire, mais bon. On peut pas. Mais je pense qu'avec ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui, ce que vous avez pu entendre de ce thème, la nature du Christ, notre identité aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour tout enfant de Dieu de savoir qui tu es, de savoir que la nature du Christ, elle se fait donc en deux facettes, c'est ça? Oui. Il y a d'abord notre nature divine, Oui. mais après il y a notre nature physique. Exactement. Ensuite, il y a, comme on a dit, la nouvelle naissance, il faut passer par la conversion. la La conversion. nouvelle naissance, le renouvellement de l'intelligence, que ce processus puisse vraiment s'établir et reconnaître ton identité par rapport à ce que Dieu t'a appelé Voilà. à accomplir par le nom que le Seigneur te donne et non pas par les circonstances qui sont vécues. Juste, je voudrais lire ce passage en tant que, Bien en sûr. tant que pasteur, c'est important de toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, Paul qui parle aux Galates, dans Galates 2, verset 20, qui dit: j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est une appropriation qui se fait par la foi, en fait. Je dois accepter que Christ vit en moi. Non, le Christ qui vit en moi, là, il peut pas aimer le péché. Il aime la présence de Dieu. Donc, au fur et à mesure que je laisse la vie de Christ prendre place en moi, au travers de sa parole, les penchants naturels baissent en ferveur. C'est comme si je ne les nourrissais plus, mais je nourris le Christ qui est en moi. Ça s'éteint. Ça s'éteint. Ça vient naturellement. C'est comme un sevrage. Si je n'ai jamais fumé, mais ce que j'ai entendu, tu arrêtes de fumer pendant 3 semaines. Paraît-il que, en tout cas, toute habitude que tu arrêtes pendant 3 semaines engendre vraiment un sevrage ou un début de sevrage. C'est comme ça. Plus je me plonge dans la parole de Dieu et que je laisse Christ vraiment s'imprégner en moi, vivre en moi, vraiment prendre toute la place en moi, plus ma nature pécheresse, elle perd en force et je deviens fort parce que l'esprit est bien disposé. Mais la Bible ne dit pas qu'il est fort. Je le rends fort au travers des exercices spirituels, au travers surtout de la parole. On n'a pas eu beaucoup de temps pour parler de la parole, mais je voudrais encourager une personne à plonger ce regard dans la parole. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi les disciples ont dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Tu veux expérimenter ta véritable identité en Christ. Accepte déjà Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Manifeste vraiment la démarche de la consécration. Ça va te faire mal, mais c'est le chemin. Accepte le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur va t'aider au travers de sa parole. Quand tu seras en train de prier, ta prière même va changer parce que tu acceptes que le Saint-Esprit de Dieu prenne la place en toi, mais que la parole vraiment reste ancrée en toi. C'est elle qui va te donner de manifester la nature de Dieu. Toutes les promesses de Dieu pour toi sont contenues dans la parole. Et d'ailleurs, il y a une différence entre une personne qui prie comme ça et qui va aller prier en s'appuyant de la parole de Dieu, ce que Dieu aime vraiment. Il y a plus de grâce que les choses s'accomplissent. Quand on fait sa prière en rappelant au Seigneur, on le titille, comme moi j'ai dit, on le titille de l'orteil, en lui disant, Seigneur, il est écrit. C'est toi qui l'as écrit. Hein? Il est écrit. Et comme la Bible dit qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir et se repentir, il est miséricordieux, Amen. il est bon, sa parole s'accomplit, mais pour cela, il faut rentrer dans la consécration. Il y a passage obligé. Alors, la nature du Christ n'a rien à voir avec la grâce. La grâce, elle est pour tout le monde. Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais c'est important de bien le nuancer. Et que la grâce, elle est aussi bien pour le juste et pour le méchant, tous les jours en permanence. Donc, on l'a dit tout à l'heure, quand on a bien commencé, c'est que tout le monde vient au monde avec cette nature-là, pécheresse. Et c'est par grâce. Et c'est par grâce qu'on y arrive aussi. Voilà. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Pas que les enfants de Dieu, pas que les chrétiens. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut rentrer dans un processus, démarche. Voilà, tout à fait. Voilà. Acceptation, consécration, reconnaître Christ. C'est la clé, c'est ce qu'on a dit, la clé, comme Seigneur et Sauveur. Et le confesser de sa bouche. De confesser de sa bouche. On a parlé de la rédemption. Oui. On a parlé du salut, de l'œuvre salvatrice, qui va nous accompagner pendant le parcours de notre vie. Et le Saint-Esprit. Et des efforts de notre volonté. Voilà. Parce que ça nous engage vraiment notre responsabilité. Notre responsabilité. Le Seigneur va pas nous obliger. Le Seigneur ne va jamais t'obliger. Le Seigneur va te montrer les voies. Il va te montrer les opportunités.
il va te dire ce que tu dois faire, mais il t'a donné les armures, il t'a donné les armes pour pouvoir aller au combat. Exactement. Et bien évidemment de pouvoir porter ta croix. Donc plus tu vas grandir spirituellement, plus tu vas revêtir cette nature-là. Et plus il sera facile de porter ta croix aussi. Ta croix, de soulever les montagnes aussi. Exactement. De pouvoir être briser les oppositions. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a des personnes qui me diront, oui, quand on vient de se convertir, on a souvent tendance à croire que c'est facile. Parce que, bon, on a peut-être une grâce particulière. Oui, on a une grâce particulière. Moi, je le crois aussi. Hein. On a une grâce particulière parce qu'on est soutenu dans notre effort d'une façon particulière. On a appris avec l'expérience et avec le temps. Parfois, on a des déserts. Oui, des multitudes on de demande, déserts. Après il faut chercher et après il faut frapper. Donc et on en reparlera et ça va monter, mais c'est au fur et à mesure qu'on grandit spirituellement. Parce que Dieu est bon et Dieu est juste. Et Dieu sait qui est qui et qui est quoi. Les combats du pasteur Armel ne seront jamais les combats de Sandrina. Dieu nous jugera en fonction de la connaissance que tu as de la parole de Dieu, en fonction des actes que tu poses au quotidien, et surtout, la source et l'origine de chaque acte que nous posons. Le Seigneur va toujours regarder au commencement de nos intentions. Exactement. Et ça, c'est très important. Et ce sont les commencements, justement, les possibilités de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, le discernement doit être aussi pour nous un outil tout à fait permanent. Dans cette démarche, tout à fait, le discernement. Le Seigneur juge nos motivations profondes. Quand on a envie de bien faire, quand même on est en train de se tromper, le Saint-Esprit saura nous ramener sur le droit chemin. Voilà, amen. Donc, tu es unique, femme. Tu es unique. La nature de Christ va t'aider à accomplir cette unicité qui est la tienne, ton identité. Voilà, alors aujourd'hui on était sur ce plateau avec le pasteur Armel qui nous vient de Compiègne, qui vient spécialement que pour vous. Donc elle nous a fait part de ce thème. Alors n'hésitez pas à le partager massivement. Vous avez des questions, peut-être que vous avez besoin qu'on revienne sur un point que vous n'avez peut-être pas compris, vous avez besoin de rentrer plus en profondeur, vous avez peut-être un problème personnel, vous avez besoin de suivi, le pasteur Armel est là, donc pour pouvoir... Mon site, ça peut me joindre sur mon site, donc www.armelkakou.com. Voilà. On a aussi l'église sur Compiègne, donc n'hésitez pas pour tous ceux qui sont dans la zone, je suis disponible. Voilà. Sur... Alors, très vite fait, parce que là, on est déjà à la fin de notre émission, donc il y a... Voilà, le tout dernier livre du pasteur Armel, La prière de Persée. Donc, elle nous invite massivement à le lire. Des prières qui sont basées sur la parole de Dieu, justement ce qu'on disait. Voilà. Les proclamations et des prières basées sur la parole de Dieu. Et donc là, nous pouvons voir tous les différents manuels les ouvrages que le pasteur Armel a écrits. Je fais vite parce qu'on arrive à la fin. mais bon, c'est quand même important de montrer les différents manuels. Vous pourrez aller sur son site, de toute façon, tout y est. Si vous avez besoin, vous avez une question, c'est très important. Et ça, c'est le tout dernier en cours. Et d'ailleurs, j'en ai même eu un exemplaire. Alors, merci, pasteur. Je suis richement bénie. À vous, femmes, qui nous suivez à travers le réseau Femmes Générationnelles, vous aussi, vous avez donc la possibilité de pouvoir venir sur ce plateau et de venir nous faire part aussi de votre expérience, expertise et pourquoi pas de pouvoir tout simplement causer autour d'une causerie féminine afin de pouvoir accompagner toutes ces femmes qui nous suivent de par le monde entier. Nous voulons tout simplement vous dire merci parce que si nous existons aussi, c'est grâce à vous. Alors cette tribune-là, c'est la vôtre. Vraiment, elle a été constituée pour vous donner la possibilité de pouvoir écrire votre partition. C'est mon mot du moment, en ce moment, la partition. Voilà. Alors, on a des mots comme voilà, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Quant à moi, on se retrouve donc tout à l'heure parce que j'ai une journée marathon aujourd'hui, émission. Donc, ce soir, nous allons recevoir Delphine Boisa qui nous vient spécialement de l'Italie aussi. Wow. Donc, on est richement bénis sur le réseau de Femmes Générationnelles parce que beaucoup de panélistes. Et puis moi, tout à l'heure aussi, vous allez pouvoir me rejoindre. Je vous expliquerai un peu plus qu'est-ce que est Femmes Générationnelles, pourquoi cette émission. Et là, vous pourrez me poser toutes les questions tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, je voulais tout simplement vous dire merci. Un grand merci à vous. Merci. C'est ma joie. Voilà. Avec et puis, plaisir. En tout cas, à vous qui restez, on se retrouve très prochainement sur ce plateau Victoire Live dans une génération, une émission 100% féminin. J'étais Sandrina Pacotte, fondatrice des Femmes Générationnelles.